Il y a des relations où vous vous sentez mal à l'aise, oppressé, enfermé, et vous avez beau cogiter sur le sujet, vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça. Alors peut-être que vous vous dites que vous avez dû vous tromper, tout simplement, et que vous êtes dysfonctionnel de vous sentir mal, et vous prenez sur vous, vous vous adaptez, mais le malaise frappe à nouveau quelques temps plus tard, et vous vous sentez de nouveau mal, toujours sans explication. Pourquoi? On va en parler aujourd'hui. On va parler des relations, que ce soit du couple, de la famille ou amicale, dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous sentir bien. Mais vous vous sentez oppressé, vous ne vous sentez pas libre. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que l'autre n'a pas l'air d'être une mauvaise personne, forcément. Et cette vidéo, je vais la faire en impro, sans lire ma trame. C'était juste pour l'intro. On y va, les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect énergétique des relations. C'est l'aspect le plus important d'une relation. Et c'est l'aspect qu'on ignore le plus dans nos relations. Et c'est ça qui crée le plus de malaise, justement. C'est pas de l'ésotérisme ou des trucs chelous, non. Je parle d'énergie, je parle d'émotion, je parle d'intention. Tant que vous ne mettez pas votre attention sur l'aspect énergétique ou l'aspect de l'intention de votre relation, vous allez ressentir des malaises et vous n'arrivez pas à les expliquer. C'est obligatoire. L'aspect énergétique, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que notre énergie interagit avec celle de l'autre. On ressent l'énergie de l'autre, voilà, je vous en ai déjà parlé, vous le savez. On ressent quand quelqu'un est en colère, on ressent quand quelqu'un est triste, on ressent quand quelqu'un vous dit la vérité, on ressent quand quelqu'un ment, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Et plus vous êtes à l'écoute de vos ressentis, plus vous êtes sensible à l'énergie ou l'état émotionnel dans lequel se trouve l'autre. On appelle ça de l'empathie aussi. L'empathie, c'est la capacité de percevoir l'état cognitif ou émotionnel de notre interlocuteur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire ce qu'il nous demande, qu'on va se soumettre à l'autre parce qu'il est triste. Non, on va juste le ressentir. L'empathie, c'est une capacité de détection, de perception. On détecte, on perçoit l'état dans lequel il se trouve. Et ça arrive dans toutes les relations. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas des mauvaises personnes, elles ne sont pas malveillantes, elles ne sont pas méchantes, elles n'ont pas envie de vous nuire, mais elles ont des intentions qui ne sont pas en accord avec votre épanouissement. Elles ont peut-être des insécurités et des peurs, et donc elles se sentent peut-être mal quand vous vous épanouissez. Elles se sentent peut-être mal quand vous faites des trucs sans elles, en couple. Des fois, il y a des personnes qui se sentent mal quand on a envie de voir nos amis sans notre partenaire de couple. Ça peut arriver, même si on l'explique gentiment à l'autre, et même si c'est pas souvent, et même si c'est vraiment pour faire quelques petits trucs, et que c'est des amis avec qui il n'y a pas d'ambiguïté. Mais l'autre peut se sentir mal dans ces moments, par exemple. Et vous, si vous êtes empathique, vous allez le ressentir, ça. Et peut-être que l'autre ne veut pas vous déranger et ne veut pas vous gêner, mais il ou elle ne va pas vous le dire donc, mais vous allez le ressentir. Et comme vous ressentez les intentions de l'autre, des fois, il y a des comportements de l'autre et des intentions de l'autre qui ne sont pas en accord avec votre bien-être. J'avais quand même une petite liste que j'avais fait là-dessus. C'est par exemple, l'autre a une peur ou une frustration et il ou elle n'a pas pris conscience de sa peur et de sa frustration. Il la ressent en lui, mais c'est pas remonté jusqu'à son intellect, il n'en a pas conscience. Et donc peut-être que vous aussi, vous ressentez la peur de l'autre. Si l'autre a une peur ou une insécurité, mais il se dit pas « tiens, j'ai telle peur, tiens, j'ai telle insécurité ». C'est présent en lui, ça le travaille, mais c'est pas remonté jusqu'à ses pensées. Et donc, il la ressent, et vous la ressentez aussi. Et le problème, vu que c'est pas remonté jusqu'aux pensées de l'autre, c'est qu'il peut pas en parler, parce qu'il n'en a pas vraiment pris conscience qu'il a telle peur ou telle angoisse ou telle culpabilité. Vous comprenez la nuance? Il y a aussi si l'autre a des intentions vampiriques, s'il veut vampiriser votre énergie, parce qu'il a de la souffrance par exemple, ou simplement parce que c'est quelqu'un qui vampirise les autres. Mais c'est pas forcément malveillant, il veut peut-être pas du mal aux gens, mais il aime vampiriser l'énergie, c'est un gouffre à énergie. Il y a des personnes qui sont des gouffres énergétiquement parlant, quand vous les côtoyez, vous sentez que toute votre énergie s'aspire, parce que l'autre il veut des justifications, parce que l'autre il veut de l'attention, parce qu'il veut, et tout le temps il veut, et il pense pas à vous en fait, il pense juste à ce qu'il veut. Il y a aussi le moment où vous souhaitez éviter la souffrance de votre partenaire de couple et vous ne le responsabilisez pas. Vous avez l'impression que si l'autre souffre et n'en parle pas, c'est comme si vous étiez un peu responsable de sa souffrance, que c'était de votre faute, alors que en fait c'est pas le cas. C'est important de responsabiliser votre partenaire de couple tout le temps et de le traiter comme un adulte responsable. Ça veut dire que si vous voulez parler de la souffrance de l'autre, vous allez créer une discussion saine. Vous n'allez pas faire une discussion où vous avez l'impression que c'est de votre faute, s'il n'en parle pas et tout. Vous allez lui dire, écoute, j'ai l'impression que tu as de la souffrance en toi. Je la ressens, moi. Et est-ce que tu voudrais en parler? Si l'autre ne veut pas en parler, c'est son choix. Mais à ce moment, c'est pas vous qui êtes responsable de sa souffrance. Et c'est important de dissocier les deux. Responsabiliser l'autre, ça veut dire qu'on va créer un climat sain qui est propice à ce que l'autre puisse s'exprimer. Voilà, on va l'encourager là-dedans, gentiment. Mais aussi, on va pas faire les choses à sa place et tout prendre sur nous. On va lui dire, écoute, si tu veux en parler, je suis là. Je suis là, je te donne de l'espace pour t'exprimer. Si tu veux en parler un autre jour, tu me le dis, et je te donnerai encore de l'espace pour t'exprimer. Dire ce genre de choses dans un couple, des fois ça demande du courage, des fois c'est inhabituel, parce qu'on parle tout haut des choses qui ne se disent pas, et qui sont cachées dans l'énergie, voilà.
On ose en parler tout haut, ça fait bizarre de parler de tout ça, hein, j'en suis d'accord. Dans un couple, quand on n'a pas l'habitude, mais pourtant, c'est quelque chose qui est très sain et qui fonctionne bien. Il y a aussi, si vous avez de la culpabilité en vous et une tendance au sacrifice de soi, donc là, vous allez vous sentir mal dans vos relations parce que dès que vous percevez une petite contrariété dans la fréquence énergétique de l'interlocuteur, vous allez avoir tendance à vous sacrifier pour combler cette contrariété. Et c'est plus fort que vous, c'est même pas un raisonnement intellectuel, c'est juste énergétique, c'est dans votre nature. Et donc, là vous allez vous sentir mal encore dans une relation, parce que même si l'autre est gentil, même si l'autre ne vous demande pas de combler ses souffrances, vous allez vous estimer responsable dès que l'autre souffre un peu parce que vous n'êtes pas arrivé à résoudre sa souffrance. Alors que non, c'est important de basculer vers un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus mature. On va plus essayer de résoudre les souffrances de l'autre, sauf si on peut l'aider concrètement et qu'il nous le demande, hein, je parle pas de ça. Mais on va pas tout prendre en charge, on va pas prendre en charge les souffrances de l'autre si on peut pas le faire. On va surtout se dire, ok, je vais agir comme un adulte mature. Si l'autre a un souci, il va m'en parler. Je vais lui demander de m'en parler. S'il m'en parle pas, je peux pas résoudre le truc à sa place pour lui s'il m'en parle pas, s'il me demande pas concrètement de l'aide, vous voyez ? Ou encore, vous allez vous sentir mal si votre partenaire de couple a une énergie dominante ou contraignante. Alors, je parle pas de domination quand il s'agit de faire des câlins, parce que ça peut être un jeu entre vous qui est cadré, il y a des règles. Je parle de domination dans l'énergie de tous les jours, en fait, à ce moment-là. Vous voyez, si c'est juste pour faire des câlins, ça peut s'arrêter là, en fait. Voilà, vous avez vécu un bon moment, vous avez rigolé, c'est fini. Mais après, je parle de l'énergie de tous les jours, quand l'autre veut vous contraindre à faire des choix qui ne sont pas bons pour vous. Donc là, je vous ai donné quelques explications. On va revenir maintenant sur le plan énergétique de relation. Vous devez apprendre à le voir. Si vous souhaitez éviter les malaises inexplicables dans votre relation, vous devez apprendre à voir le plan énergétique des relations. C'est obligé. Alors, pas le voir avec des yeux, hein, voilà, je vous dis pas, vous voyez les auras, les couleurs des auras, pas du tout. Moi, je les vois pas, hein, ce genre de choses. Mais je vous parle de percevoir le plan énergétique. Soyez attentif à ça. Comment vous vous sentez en présence de l'autre? Quelles sont ses intentions? Quelle est l'énergie de l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut contraindre? Est-ce que c'est quelqu'un qui aspire votre énergie? Et vous aussi, quelles sont vos intentions? Parce qu'on va pas tout rejeter sur l'autre non plus. Je parle pas de profil genre PN et tout, là. Non, je parle de n'importe quelle relation. On va pas tout rejeter sur l'autre. C'est pas parce qu'il y a une fuite d'énergie de vous vers l'autre que ça veut dire que l'autre est responsable à 100%. L'autre, il est responsable à 100% de ses intentions. Il est responsable de vouloir vampiriser si il veut vampiriser, par exemple. Mais ensuite, vous êtes responsable de répondre positivement à sa tentative de vampirisme en lui donnant votre énergie. D'accord? Et vous êtes responsable à 100% de ça. Donc l'autre est responsable à 100% de ses intentions à lui ou à elle, et vous êtes responsable à 100% de la manière dont vous y répondez. Vous deux, vous avez chacun une responsabilité. C'est important de dissocier les deux. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez correspondre avec toutes les relations. Vous n'allez pas pouvoir changer intérieurement pour vous sentir bien dans toutes les relations. Il y en a où ça ne marchera pas. C'est comme ça. On ne va pas blâmer quelqu'un, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'intention de l'autre, de son énergie et de la manière dont énergétiquement vous interagissez avec l'autre. Même pas juste par les mots. Qu'est-ce que l'autre veut vous amener à ressentir? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Comment vous êtes orienté vers l'autre? Comment l'autre est orienté vers vous? Prenez conscience de ça. Ouvrez les yeux sur cette partie du monde. Et ainsi, votre approche des relations sera beaucoup plus riche. C'est énorme. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment changé ma vie. Littéralement. Et je dis pas ça pour faire du putaclic parce que vous êtes déjà bien avancé dans ma vidéo. Ça m'a littéralement changé ma vie. À partir du moment où j'ai pris conscience de l'aspect énergétique des relations humaines, j'ai tout vu, en fait. J'ai vu les intentions de l'autre. J'ai vu comment l'autre était tourné, orienté vers moi. J'ai vu comment moi je m'orientais vers l'autre et quelle était mon énergie vers les autres. Est-ce que moi j'ai des intentions qui peuvent être vampiriques ou faire pression sur les autres? C'est important d'en prendre conscience pour les changer. Est-ce que l'autre a des intentions, même s'il n'arrive pas à les exprimer, qui sont vampiriques et orientées vers moi? Enfin bref, vous voyez tout ça. Et vous pouvez ressentir facilement les vibrations qui changent, la fréquence vibratoire qui change dans la relation avec l'autre. Donc si quelqu'un va bien, puis d'un coup il va pas bien, vous le ressentez directement. Si c'est quelqu'un dont vous êtes proche et avec qui vous êtes bien connecté. En couple aussi. Et ensuite, quand l'autre va pas bien, comment est-ce qu'il s'oriente vers vous? C'est important aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à considérer que son problème, c'est son problème à lui? Peut-être il peut le partager, mais il va considérer que c'est à lui de le résoudre. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va le faire peser sur vous et avoir l'impression que si vous ne le résolvez pas, eh bien c'est comme si vous le trahissiez, tout ça. Enfin, vous pouvez ressentir ça. Et des fois, ça se passe même de mots. Vous percevez juste. C'est juste une perception. Développez cette capacité. Et soyez à l'écoute de ça. Essayez de vous dire, ok, comment l'autre est orienté vers moi? Quelles sont ses intentions envers moi? Qu'est-ce que j'ai ressenti de l'autre? Posez-vous souvent ces questions et vous verrez que très souvent, ce que vous avez ressenti de l'autre, vos suppositions,
en vous disant « ouais, j'ai l'impression que l'autre, il veut me vampiriser, j'ai l'impression que l'autre, il est pas content quand je suis heureux, j'ai l'impression que cette fille, elle est jalouse », ou ce genre de choses, vous allez très souvent voir que vos impressions sont vraies. Faites-vous confiance, juste écoutez. Ça ne veut pas dire que vous devez tenir compte de tout si vous ne vous faites pas confiance, hein, vous avez le droit, mais juste soyez à l'écoute, voilà, observez ce qui se passe en vous, et ensuite voyez si ça se confirme dans les faits. Et vous allez voir que vous pourrez de plus en plus vous faire confiance. Moi, par exemple, pour conclure là-dessus, il y avait une époque où j'étais dans des groupes de spiritualité sur Facebook, tout ça, bon, ça date, hein, mais genre 2014, 2015, 2016, comme ça, c'était la période de spiritualité boom en France, hein, genre ça ressurgissait de partout. Et je voyais souvent que dans les groupes, je me suis dit « ah, telle personne, je le sens mal, ah, je me sens pas bien, en fait, je sens qu'il est pas net ». J'arrivais pas à dire pourquoi. Je ressentais juste que l'autre était pas net. Et à chaque fois, il y avait un drama avec l'autre personne qui révélait qu'il avait un comportement pervers narcissique plus tard. Pas tout de suite, hein, mais petit à petit, la tension montait, et boum, ça a explosé. Et je finissais par le voir, mais ça m'arrivait plein de fois, hein. Ça m'est arrivé au moins 5 fois, ce genre de truc. Et dans plein de domaines, à chaque fois que la personne, je la sentais pas, plus tard, je suis toujours celui qui dit « je vous avais prévenu !» Je le dis pas méchamment, hein, des fois je le dis même avec bienveillance, rigolant, tu vois, mais enfin, vous voyez les amis, mais chaque fois, je l'ai senti venir. Et ensuite, ça vient. Et je dis, je vous avais prévenu. Il y a même un pote qui s'était fait voler par un gars qui avait profité de sa gentillesse. Et avant ça, je lui dis, mec, t'héberges ce mec chez toi, là. Tu creuses ta propre tombe en faisant ça. Je lui ai dit, je lui ai expliqué, mais il était tellement manipulé qu'il voyait pas, qu'il comprenait pas. Et ensuite, bah, il s'est fait voler de l'argent, il s'est fait voler un iPad par le mec qui l'a hébergé. Pendant 2 mois, il l'a hébergé chez lui, le mec il l'a volé, il est parti. Et ensuite, je lui ai écrit un SMS à ce pote et je lui ai dit « je t'avais dit que tu creusais ta propre tombe ». Et après, il m'a direct appelé, on a parlé de ça, quoi. Mais voilà, voilà, bref. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo, elle a été instructive pour vous. Je pense que c'est un sujet d'importance plus que capitale, premier degré. Et sur ce, bah, c'était tout pour moi. Ici Stan Carré, super coach, en direct de la forêt, de la Vancenno, à Strasbourg. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, écoutez-vous et écoutez l'énergie. Bye!